Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici mes impressions du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed que j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'essayer sur la Xbox. Alors, le jeu de Teenage Mutant Ninja Turtles, ça va avec, c'est la nouvelle génération des Tortues Ninja. Alors, si vous étiez amateur des Tortues Ninja dans les années 80-90, voici la nouvelle génération, la nouvelle réincarnation de certains de ces personnages. Alors, ça étant dit, le style d'animation est très fidèle au film qu'on a eu il y a pas très très longtemps. Et puis les voix, les personnalités ont un peu changé de ce que j'ai déjà connu, mais le jeu en soi demeure un peu amusant, mais en même temps un peu redondant. Dans la redondance, c'est plus ou moins les ennemis, puis la méthode d'attaque qui est très répétitif. Oui, il y a des combinaisons disponibles. Oui, on a le choix des 4 différentes tortues qui ont leurs 4 différents styles, mais le tout en somme revient tout simplement répétitif, qu'on appuie tout simplement les mêmes 2 boutons, 3 boutons dans le fond, pour tout simplement abattre nos adversaires. Ça étant dit, il y a un petit volet dans ce jeu ici auquel qu'on peut un peu RPG, auquel qu'on peut on accumule des points d'expérience et on peut tout simplement se rehausser notre personnage, notre tortue dans ce cas ici, afin de progresser dans l'histoire, mais pas nécessairement progresser, mais rehausser nos habiletés afin de progresser plus facilement ou aisément dans l'histoire. Dans l'histoire, qu'est-ce qui est différent dans ce jeu, c'est qu'on a un temps limite au point de vue de jour et nuit. Alors, pour finir ou terminer une certaine mission. Alors, il y a des missions secondaires auxquelles on peut essayer d'aider nos amis, tels que April O'Neil et ainsi de suite, ou autres personnages. Mais pour la mission principale, on voit qu'il y a un décompte de combien de jours que le tout doit être franchi. Alors, ce côté-là, c'était un petit peu, c'était bien, mais ça nous donne moins de temps d'explorer profondément le jeu en soi, mais on peut y retourner par la suite pour y aboutir. Les ennemis en soi auxquels qu'on doit, à part du boss de chaque mission, sont très répétitifs. Alors, on voit les mêmes personnages ou une mutation même des mêmes personnages au cours de l'histoire. Mais en tout, ça demeure assez facile à maîtriser. C'est facile aussi à embarquer dans l'histoire, dans les propos, même que vous soyez des partisans ou des amateurs de la première génération des Tortues Ninja ou même de cette nouvelle réincarnation, le tout demeure assez amusant tout de même. Ça étant dit, au point de vue visuel, c'est de l'animation très fidèle à ce qu'on voit à la télé ou dans le film. Au point de vue, la trame sonore, elle reste OK, c'est pas rien de spectaculaire, mais les comédiens qui interprètent les voix des tortues ou qui nous imposent leur voix, leur personnalité, c'est bien aussi, mais encore là, il n'y a rien de hors de l'ordinaire. C'est un jeu tout simplement, là, un smash-up auquel qu'on va d'étape à étape, soit de gauche à droite ou de façon, scrolling, genre, ou bien c'est pas vraiment un monde ouvert. Alors là-dessus, on peut explorer. On peut pas vraiment explorer à fond, pardon. Ça étant dit, il y a des items qu'on peut retrouver pour essayer, comme j'ai mentionné, d'accumuler d'autres points d'expérience, mais aussi des petits secrets ici et là. Il y a des clins d'œil aussi à la série animée. Alors le tout demeure assez amusant. Heureusement, c'est sur la Game Pass auquel on peut l'essayer. Moi, je l'ai bien aimé pour qu'est-ce qu'il en était. J'avais pas des grandes attentes, mais c'était encore amusant pour qu'est-ce que ça en était. Alors, pour Ciné Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se reparle très bientôt.